Bonjour les Verseaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de regarder cette vidéo. J'avais envie de vous parler de ce que vous ne voyez pas venir entre maintenant jusqu'à la fin février 2025. Donc pour moi, je veux explorer donc votre angle mort, les choses que vous ne pouvez prévoir, qui pourraient peut-être advenir entre maintenant jusqu'à la fin du mois. Ça reste prédictif, c'est surtout un message aussi général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne, s'il vous plaît. Ne forcez aucun des messages. Avant que je commence, merci beaucoup de liker la vidéo. Merci de commenter, de partager, de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. J'aimerais vous dire que pour ceux qui sont intéressés par un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description. Vous avez juste à communiquer avec moi. Aussi, ceux qui sont curieux et qui aimeraient avoir des tirages exclusifs aux membres toutes les semaines, il y a un lien pour adhérer et tous les détails sont décrits dans la boîte de description. Et finalement, tous ceux qui aimeraient faire un don à la chaîne, je vous en remercie d'avance. Vous pouvez utiliser le lien PayPal qui est dans la boîte de description ou la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo. On va commencer par l'oracle. Donc, je vais vous livrer toutes les significations. Vous allez voir, il y a des mots-clés en haut et en bas sur chaque carte. Je veux tous les inclure pour ouvrir l'interprétation. On va regarder donc ce qui se passe. On a le mot accord et en dessous, on a le mot obstacle. Je vais vous en tirer d'autres, bien sûr. Ici, vous avez le mot espoir avec embarras. Et on a le mot deuil et en dessous, on a le mot discussion. Ici, c'est intéressant parce que je vous dirais que ce qui est le corps du tirage pour l'instant, c'est vraiment donc l'espérance de vous entendre, de conclure un accord avec quelqu'un, probablement dans une relation. Et je crois que la base serait donc de discuter avec cette personne. Donc, vous pouvez penser que c'est professionnel, ça peut être donc une négociation comme telle, mais au niveau sentimental, on parle vraiment d'une discussion à cœur ouvert. Je pense que il y a quand même un obstacle, donc le mot obstacle. Il y a quelqu'un ici, je prends l'embarras comme une gêne, qui a beaucoup de gêne à le faire. Quelqu'un qui a beaucoup de difficulté à se livrer, à s'ouvrir, à vouloir parler des vraies choses, à vouloir se livrer et peut-être même à toucher à des points sensibles, qui tournent autour de, on va dire, la notion de deuil. Donc, il y a quelque chose de difficile que vous devez aborder tous les deux, surtout dans une relation amoureuse. Je ne sais pas si vous avez connu une forme de disconnect ou de séparation, ou en tout cas une situation qui, avec le deuil, si ce n'est pas un disconnect, disons qu'il y a quelque chose qui vous a fait pleurer. Parce que souvent, quand on est en deuil, c'est parce qu'on est très triste, parce que quelqu'un n'est plus, mais ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement cette séparation. Admettons que je prenne juste le côté, on va dire, souffrant et triste de cette situation. Mais ça implique définitivement qu'il s'est passé quelque chose entre vous deux et quelqu'un a beaucoup de difficultés à aller au fond des choses. J'ai même l'impression que cette personne fait tout pour éviter le sujet. Par contre, les cartes préconisent d'avoir cette discussion car vous pourriez vraiment réussir avec cette idée d'espoir à vous entendre sur l'accord. Voyons voir avec le tarot. Je tire à l'endroit et à l'envers aujourd'hui. Le 7 de bâton. Quand je vous disais que quelqu'un est très réticente à avoir cette discussion, on le voit très très bien sur le 7 de bâton.
cette personne fait obstacle en refusant d'avoir la discussion, et ou si c'est pas nécessairement de refuser la discussion en soi, c'est, comme je vous disais, quelqu'un qui évite le sujet. La personne est très gênée. Il y a vraiment une impression ici d'être incapable d'aller... c'est trop sensible. La personne est très vulnérable, se sent vulnérable dans cette... de parler de cette situation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le 2 de Pentacle. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est qu'il y a de l'espoir. Cette personne hésite, elle soupèse et elle est en train de prendre une décision. Elle est sur le point de prendre une décision, de s'ouvrir ou non. Donc, pour certains d'entre vous, c'est même juste de s'asseoir, d'avoir la discussion, la conversation. Pour d'autres, c'est, comme je vous dis, de décider de vraiment oser parler d'un sujet très pointu, très particulier, très précis, qui est souffrant, qui est particulièrement, donc, c'est un point sensible, définitivement. Il y a une belle énergie ici, la force. Vous savez, la force, la force de la force, en fait, c'est d'être très diplomate, d'utiliser la douceur, de ne pas employer la force, justement. C'est beaucoup une énergie d'amadouer, d'apprivoiser, bien sûr, la personne en face. En plus, avec cette idée qu'on ouvre la gueule du lion, ça me parle de plusieurs choses. Ça me parle d'essayer de faire que cette personne s'ouvre, mais aussi parce que c'est la gueule, c'est par rapport à cette discussion, c'est par rapport à ce qui peut sortir de la bouche, donc des échanges verbaux qui peuvent avoir lieu, qui on espère auront lieu. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est que je pense qu'il y a une belle progression ici. La personne va, à mon avis, vouloir s'ouvrir, mais je pense que vous allez réussir à faire en sorte que cette personne s'ouvre à vous et parle avec vous. Et ça va se faire d'une manière qui est très douce et avec beaucoup, donc le consentement, et vous avez le consentement de cette personne, la collaboration, c'est grâce à cette énergie ici de créer donc la confiance sur la force. Beaucoup de douceur, c'est très important, surtout parce qu'on parle de... Il y en a pour qui c'est une discussion qui porte vraiment sur un deuil. OK? Donc, ça peut être... C'est sûr que c'est douloureux, donc c'est évident qu'il faut y aller avec beaucoup de tact. Celle-ci aussi. Je vais regarder... Regardez comme c'est beau le soleil. Beaucoup d'énergie ici d'accueillir cette personne. Le soleil, pour moi, ici, c'est une énergie, premièrement, qui s'apparente... Je vais vous montrer. Voyez-vous que ça parle du soleil sur cet accord. Et on parle aussi d'espoir. Donc, je veux vous dire que en termes d'avoir cette conversation, que cette conversation se passe bien, c'est extrêmement positif. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est que vous aurez la conversation et ça va bien se passer. Non seulement ça, c'est que vous allez être capable d'être, parce qu'on parle beaucoup d'authenticité, de se mettre à nu, d'être extrêmement sincère. C'est vraiment une belle énergie Il y a beaucoup de chaleur aussi, donc c'est très important de conforter la personne en face, surtout si elle est triste, si vraiment on parle d'une situation qui implique un deuil. Donc d'être vraiment présent pour cette personne.
Et si c'est vraiment entre vous deux, parce que je pense que c'est une situation qui parle d'une relation donc sentimentale, vous êtes, vous avez besoin de parler ici. Je pense que vous allez retrouver le sourire tous les deux. Mais je veux voir ce qui est ici. On a le 6 de Pentacle à l'envers. Je pense qu'ici, on voit le cœur du problème. Je pense que c'est ça ici qui est douloureux. Ça parle de ce que vous n'avez pas échangé dans le passé, comment est-ce que l'échange n'était pas réciproque, n'était pas équitable entre vous deux. C'est un peu comme vous dire, c'est peut-être ça qui vous est reproché et ou c'est peut-être ça que vous reprochez à la personne en face. Ça semble être le point sensible de la situation. Je dois vous dire, parce que c'est toujours le cas en tarot, vous comprenez, si je vous montre cette carte à l'endroit, vous comprenez, ce commerçant donne à 2 mendiants. Parfois, on parle d'une triangulaire et on voit aussi le 2 de Pentacle. Donc, cette impression qu'il y a peut-être 2 personnes impliquées. Mais je ne veux pas retenir l'idée d'une triangulaire en soi. Mais il y a définitivement quelque chose que vous reprochez au niveau de... Soit que cette personne s'est trop donnée, peu importe de quelle manière. Peut-être aussi que vous êtes jaloux ou pas nécessairement jaloux. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec qui elle échange. Si elle échange avec d'autres personnes, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange. Et il y a surtout, et là j'insiste parce que pour moi c'est l'interprétation qui compte le plus, cette impression que l'échange sur le 2 de Pentacle était inégal dans le sens de inconstant. Donc une fois oui, une fois non. Une journée oui, une journée non. Beaucoup d'extrêmes, pas de constance et probablement surtout donc juste un échange unilatéral. C'est vraiment l'énergie principale ici pour moi. Le 10 de coupe est sorti à l'envers. L'autre reproche que vous vous faites l'un à l'autre, il y a beaucoup de... J'ai envie de vous dire... Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, cette impression que le deuil parle de... Je vous parlais d'un disconnect au niveau du mariage, ou en tout cas peut-être possiblement un disconnect au niveau dans votre relation par rapport à l'échange entre vous deux. Mais j'ose espérer que ça ne parle pas de ce qui est à venir. Je vais clarifier, voulez-vous? Le chevalier de bâton. Il y a quand même cette impression d'inconstance. Je veux vous réitérer que ici il y a beaucoup d'allées et venues. Il y a beaucoup d'impétuosité dans le sens de beaucoup d'énergie qui est investie quand la personne en face ou vous-même êtes impliqué dans cette relation. L'intensité, elle est toujours au rendez-vous. La force, le soleil, le chevalier de bâton. Mais il y a vraiment une grande impression. Donc, 2 de Pentacle, le 6 de Pentacle à l'envers, jumelé au chevalier de bâton. Vous êtes sur un lien qui est toujours inégal, qui est... Je ne sais pas si c'est relié à des déplacements, le fait que vous ne soyez pas toujours en contact. Je ne sais pas si ça parle donc de pas nécessairement avoir... de ne pas être capable de simplement juste être constant. Je vous dirais qu'avec le 10 de coupe, alors ce que je ne vous ai pas vraiment dit, c'est que je pense c'est difficile pour vous de vraiment vivre une relation qui est, on va dire, qui ressemble à un mariage. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être heureux. Je vois donc que la conversation se passe bien.
Mais j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vivre cette relation comme tout le monde, entre guillemets, ou de manière traditionnelle. Je pense que vous allez rester dans un lien qui est un peu différent, qui est basé sur vous fréquenter de manière, on va dire, plus aléatoire, beaucoup plus libre dans le sens de, comme un, comment je pourrais vous dire, vous habitez pas ensemble, vous vous voyez peut-être souvent par période, puis après ça un peu moins. Il y a peut-être des circonstances reliées à vos activités professionnelles ou même par rapport à vos vies en général. Mais ce que j'essaie de vous dire, en fait, c'est que je ne suis pas certaine que vous allez pouvoir vraiment vivre le 10 de coupe comme si c'était... Je ne vous vois pas fonder une famille, en d'autres termes. Je ne vous vois pas nécessairement vivre ensemble tous les jours dans cette espèce de, on va dire, de bulle ou de... C'est pas une utopie ici d'une relation, ou est-ce que c'est pas la relation idéale ou idéalisée, c'est mieux dit. Celle qu'on voit dans les films, vous comprenez? Mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un lien. Il y a trop d'énergie sur la table entre le 2 de Pentacle, le 6 de Pentacle à l'envers et surtout le chevalier de bâton. C'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à être présent tous les jours, peu importe les circonstances, peu importe les raisons. C'est sûr que c'est ça qui est difficile à vivre. En plus, je ne sais même pas qui a vraiment cette difficulté, la gêne que je voyais par rapport à la discussion. Je ne sais pas si c'est la personne qui est celle qui bouge le plus. Moi, mon feeling, c'est que c'est la personne qui a besoin de beaucoup de liberté, qui a de la difficulté à admettre comment elle est, qui a de la difficulté peut-être à justifier pourquoi elle veut vivre de cette manière avec vous. Comment... Vous comprenez? C'est comme si elle a de la difficulté à vous convaincre même que oui, elle veut un lien avec vous, parce que c'est contradictoire si elle vous dit « je veux être avec toi », mais elle n'est pas présente de manière régulière. Vous comprenez, il y a comme une sorte de contradiction. Donc, je pense qu'elle a beaucoup d'embarras, elle a de la difficulté même, donc c'est pas juste de la gêne, elle a de la difficulté à décrire ou à vous faire valoir pourquoi elle est comme ça. Et donc, peut-être même c'est trop de cartes. Je vais les prendre, elles se sont tournées. C'est toujours c'est comme ça que je fonctionne. Ici, on a le devin, synchronisation divine et évaluation. L'évaluation, pour moi, c'est d'hésiter. Je vous ai parlé de ce que vous ne voyez pas venir, c'est que vous avez quelqu'un qui est prêt, qui est en train de se décider à avoir cette discussion. Elle évalue si elle veut parler de ce sujet pointu et difficile pour elle. On a le tailleur, souci du détail et fierté. Je vois beaucoup, beaucoup de fierté sur ces cartes, en bien ou en moins bien. On parle vraiment de... A priori, ce sont des cartes qui parlent d'un orgueil qui est sain, mais en même temps, c'est quand même présent. La fierté. Lui aussi est fier, le chevalier de bâton. Et au final, on a le mascareri, dissimuler sa vraie nature et projection. Je viens de vous expliquer que cette personne a de la difficulté à vous exprimer pourquoi elle veut sa liberté. C'est comme si c'est difficile pour elle de vous faire... J'espère que je m'exprime bien. C'est difficile à vous décrire. C'est comme si moi, je vois que cette personne veut une relation avec vous. Je pense que cet accord, elle veut être en lien avec vous. Mais c'est comme si elle veut un certain type, un certain genre de relation qui n'est pas nécessairement donc commun, habituel.
et qui peut-être ne correspond pas à vos valeurs. Et donc, c'est très difficile ici pour elle de... J'ai envie de vous dire de vous convaincre, de vous faire accepter cette situation. Ici, dissimuler sa vraie nature, moi je pense que vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui a besoin de liberté, quelqu'un qui n'est pas capable d'être constant avec vous, homme ou femme. Et peut-être avec le chevalier de bâton, quelqu'un qui aime vraiment plaire. Donc pour qui, sans nécessairement vivre des relations triangulaires ou vouloir nécessairement donc avoir donc des amants ou des amantes. Ok, j'essaie d'éviter d'aller là, mais je veux juste vous faire valoir que c'est quand même quelqu'un qui veut plaire, quelqu'un qui a besoin de l'attention des autres, qui a besoin de se sentir désiré. Donc, sans aller jusqu'à nécessairement vous tromper, c'est très important. On voit même cette situation ici. Le mot fierté parle de vouloir avoir le regard des autres sur soi, d'attirer l'attention, surtout avec ces énergies de la force et du soleil. Tout ça, c'est là. Et d'ailleurs, vous avez le même attrait pour cette personne, pour justement ses qualités précises. C'est parce que cette personne, elle est comme ça, magnétique, charismatique, beau, belle, même physiquement. Sur la force, le soleil, le chevalier de bâton. Vous êtes attiré par cette personne, tout comme les autres. Et vous avez affaire à quelqu'un qui a besoin de cette attention, qui recherche cela. Et comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui vous trompe. C'est important que je vous le répète. Mais ce n'est pas quelqu'un qui peut vous offrir la relation que vous idéalisez, celle que vous avez en tête. Ou comment vous pensez que vous devriez vivre votre relation. Je vais vous tirer une petite carte de Merlin. Ici, ça dit Vortigern ou Vortigern, je ne sais pas comment le prononcer, l'imposteur. Ce n'est pas ta juste place. OK. Qu'est-ce que ça dit? Ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. OK. Ça me fait un peu penser à, je viens de vous dire, donc, ce ne sera peut-être pas la relation idéale. Tu as une place juste et équitable à trouver. Ce qui t'est légitimement destiné te reviendra au juste moment. Oriente-toi vers une autre voie où tu pourras pleinement te réaliser. Tu ne le regretteras pas. Je dois vous dire qu'avec cette idée d'imposteur, on a quand même cette idée de masque, ok, le fait que cette personne dissimule sa vraie nature et projette. Ça, je peux pas vous le cacher, c'est clairement indiqué ici. Donc, il y a quelqu'un qui est très embarrassé de se montrer sous son vrai jour et d'admettre son besoin ici d'attirer l'attention, d'être le centre de l'attention et surtout de vouloir plaire et d'être inconstant dans ses affections ou en tout cas ne pas être toujours présent pour vous. Je pense que c'est important que je vous parle de ça. À vous après de voir, mais je vois une discussion, je vois aussi le potentiel de vous entendre. Je pense que c'est possible. Mais après, de savoir si vous allez vraiment accepter. Donc, si cette personne, en fait, dans la discussion, dans le fond, le vrai point d'interrogation, c'est de savoir si cette personne va vraiment vous parler à cœur ouvert et vous dire toute la vérité par rapport à qui elle est, ce qu'elle recherche dans une relation. Est-ce qu'elle va vous l'admettre? C'est ça le hic. Parce qu'après, si au moins elle vous le dit, après vous êtes libre de choisir ou non si vous voulez entretenir cette relation. En tout cas, voilà ce que j'avais pour vous. Merci beaucoup d'avoir écouté ce tirage jusqu'à la fin. Je vous vois bientôt. Merci de liker en sortant.